YouTube, bienvenue sur notre chaîne. Alors, Zola partait-il en vacances ou passait-on ses vacances au 19e siècle? Il est de bon ton de passer les mois d'été en villégiature et le bord de mer est une destination populaire au 19e siècle. Il faut dire que la plage devient un endroit de plus en plus fréquenté, notamment à cause de la popularité des bains de mer, recommandés pour leurs vertus thérapeutiques. En effet, l'eau de mer est recommandée pour guérir toutes sortes de maux physiques. L'eau de mer aurait des vertus, et je cite ici un guide des bains de mer établi par le docteur Lecoeur en 1846. L'eau de mer aurait des vertus diurétiques, vermifuges et éminemment purgatives. Suivant les croyances de l'époque, les bains permettraient aussi la relaxation. Un autre guide des bains de mer publié en 1870 souligne l'importance des séjours à la mer comme thérapie contre le stress. Apparemment, l'époque moderne est si agitée que les séjours au bord de la mer sont conseillés pour se détendre et pour méditer. Enfin, si la plage est comme aujourd'hui un endroit très fréquenté, le surf, le ski nautique, les séances de bronzage et les bikinis ne sont pas encore très en vogue. Les activités sont limitées à des baignades de courte durée et à l'appréciation du paysage. L'étiquette sociale proscrit le spectacle du corps et il est recommandé d'utiliser un costume spécial pour nager, un costume souvent fabriqué à base de lainage qui couvre tout le corps. Le guide recommande la tenue suivante pour les hommes. Les caleçons, au mieux les gilets caleçons de tricot avec ou sans manches, espèce de maillot ou juste au corps, tout d'une pièce suffisent. Très léger et très commode pour les hommes, ce vêtement a l'inconvénient d'accuser trop les formes et ne peut par conséquent être le vêtement de bain de la femme. Pour celle-ci, le costume complet se compose d'un pantalon, d'une blouse ou tunique, d'une ceinture, d'une pelisse et accessoirement de chaussons, d'un peignoir et d'une coiffure appropriée. Mais qu'en est-il de Zola? Zola n'a pas été un grand voyageur. Mis à part l'exil durant l'affaire Dreyfus en Angleterre, les déplacements de Zola hors de la capitale française sont peu fréquents et sont souvent dictés par les besoins de la fiction. C'est-à-dire que Zola, pour préparer chacun de ses romans, va prendre des notes sur le milieu, l'environnement où se déroulera l'action de son roman. Il ira visiter par exemple Anzin pour Germinal, La Beauce pour la Terre, Le Havre pour la bête humaine, Lourdes pour l'Outre, puis l'Italie pour la rédaction de Rome. Pendant les mois d'été et les vacances, le sud de la France reste sa destination préférée. Il faut bien rappeler que si Zola est né à Paris, il a vécu son enfance à Aix et ce coin de pays lui fait grand plaisir. Par exemple, après la publication de L'Assommoir en 1877, Zola va passer l'été à L'Estaque, près de Marseille. Il écrit à Paul Alexis de L'Estaque le 26 juin 1877. « Ici, le pays est superbe. Nous avons eu des chaleurs bien moins fortes qu'à Paris. Depuis 15 jours, nous prenons des bains et notre santé est en somme excellente. Je me nourris de coquillages, ce qui rend les idées légères. » Il écrit aussi à Léon Hennick le 29 juin 1877. « Je suis ici depuis un mois. Le pays est superbe. Vous le trouveriez peut-être aride et désolé, mais j'ai été élevé sur ces rocs nus et dans ces landes pelées, ce qui fait que je suis touché aux larmes lorsque je les revois. L'odeur seule des pins évoque toute ma jeunesse. Je suis donc très heureux, malgré une installation assez primitive. Nous couchons sur des paillasses détestables, entre autres ennuis. Mais les bouillabaisse et les coquillages dont je me nourris compensent à mes yeux beaucoup d'inconvénients. La chaleur est très supportable grâce aux brises de mer. Les moustiques sont moins agréables. » Mais le bord de mer n'est pas seulement un endroit de détente pour Zola, qui est un grand travailleur. Même pendant l'été, il va écrire à tous les jours. À l'Estaque, il commencera la rédaction du roman Une page d'amour. Toujours à Léon Hennick, il écrit « Je me suis mis tout de suite au travail. Ma chambre donne sur la mer qui se trouve à quelques mètres. J'ai ainsi, pendant que j'écris, un vaste horizon. J'ai déjà fait 3 chapitres de mon roman.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de suivre nos aventures et surtout, bonnes vacances!